Je ne peux pas faire un commentaire sur l'athlétisme parce que je ne m'y intéresse pas. We are talking about as an observer. Ok, comme observateur. Yes. Bon, le constat que je fais, c'est que les gradins sont vides. Lorsque nous observons, les gradins sont vides. Bon, je pense qu'il faut tenir compte de l'éloignement de ce stade. Et puis l'environnement de ce stade n'est pas très peuplé. Parce que nous qui sommes... Si je me prends moi mon exemple, pour que j'aille à Japoma, en aller-retour, ça me fait 2000. Donc c'est difficile d'imaginer toute la population qui est de l'autre côté. C'est difficile. Aujourd'hui, le stade est arrivé là-bas. Je ne pense pas que les gens qui sont autour de Japoma, il y a plus de commerçants là-bas. Ils sont occupés à leur commerce. D'autres vont dans leur plantation. Ils n'ont pas le temps d'aller regarder ce grand meeting international. Donc je crois que c'est pour cela que les gradins sont vides. Bon, il faut aussi reconnaître que ce n'est pas tous les sports qui déplacent une grande foule. Donc c'est un peu ce que je peux faire comme commentaire, quoi. Okay. George, we are talking about the mother of all sports, irrespective of the fact that it's football, that is a regrouping factor in Cameroon. But athleticism embodies all these disciplines. So what will you say about the kickoff of the 23rd edition of the African Athletics Championship, which is underway? Si au départ nous étions très excités à l'idée de recevoir ce championnat chez nous, et qui plus est dans la ville de Douala, mais depuis le début des épreuves, c'est-à-dire hier, il ne faut pas se le cacher, il y a des choses à décrier au niveau de l'organisation notamment. Moi j'ai vu certaines images qui ne font pas honneur à ce pays. Quand you are talking about, instead of using the gun to shoot for the starting, they are using flappers to give the kick-off. Je veux parler. Donc c'est un peu comme si nous étions surpris de savoir que le championnat d'Afrique, les championnats d'Afrique d'athlétisme se dérouleront dans notre pays. Or, il y a au minimum 2 ans que cela est su et qu'on savait que c'est à Douala que ça se déroulerait. Donc, la logistique, il faut le dire à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent, c'est le pays hôte qui le met à la disposition de la Confédération. Je prends un exemple. Pour parler football, et nous avons la chance d'avoir des personnes qui ne font que dans le football sur ce plateau. Quand un pays est retenu pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est sur la base de ce que ce pays a présenté, des garanties au niveau des infrastructures, au niveau de la logistique, pour que la compétition se tienne dans ce pays-là. Les stades, bien évidemment, mais il n'y a pas que les stades. Vous avez les autres garanties hospitalières, routières, sécuritaires, hôtelières, etc., etc., etc. Don't you think that the fact that he has been relocated, because initially we are talking about the Bepanda Stadium, but now we are talking about the Japoma, maybe ils ont misé peut-être au stade de Bepanda. Je parle de la logistique, monsieur Eratus. Peu importe que ce soit Bepanda ou Japoma, est-ce que nous avions pris le soin de nous assurer que la logistique, donc les pistolets dont vous parlez là, est-ce que nous sommes assurés qu'ils sont en bon état de fonctionnement pour le départ d'une course, que ce pistolet soit grippé? C'est vrai, ça peut arriver. Mais est-ce que nous avons quand même pris la peine de nous assurer que ce pistolet fonctionne? Et puis, on va me faire croire que pour tout un championnat comme celui-là, il n'y avait qu'un seul pistolet, pour que si celui-là ne soit pas en état de fonctionner, qu'on se retrouve en train d'utiliser les clapettes. Ça, c'est dingue. Vous avez vu, pour donner le départ de cette course, les baffles que, je vais le dire, c'est que les gens qui font... Mais il y a quand même des baffles là-bas, j'étais là-bas hier. Le stade est sonorisé, monsieur Eratus. On n'a pas besoin de poser des baffles à fleur de piste pour donner le départ. Avec quelqu'un qui tient un micro à côté, un micro, vous appelez ça les micros... wireless. Pardon, oui, baladeur, là. Je crois que c'est ça, non? Le stade est sonorisé. Le stade est sonorisé. Sauf si ça ne marche pas aussi. Donc, vraiment, soyons sérieux. Cessons de nous ridiculiser comme ça à la face du monde. Et au point que certaines athlètes, notamment la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou, s'est répandue dans les réseaux sociaux en des termes pas du tout élogieux pour notre pays. You're talking about transportation. Oui, c'est autant de choses.
Donc, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal que des gens à chaque fois, humilient ce pays que nous aimons tous de la sorte. Nous savions. Le tartan n'est pas... pourquoi on délocalise le Bipanda pour Japon? Lors du point de presse que la Confédération africaine d'athlétisme avait organisé du côté dans un hôtel de la place ici à Akwa, j'y étais. Et je suis celui qui pose la question au président Kalkaba Malboum de savoir pourquoi ça a été délocalisé. Bon, personnellement, moi j'avais déjà les informations, mais il fallait que de la personne la plus autorisée que nous l'entendions. Dans un premier temps, il a voulu botter la question en touche, mais il a quand même dit succinctement que c'est la faute au pays organisateur et que la Confédération africaine d'athlétisme, dont il est le président, subissait les contre-coups de cette mauvaise l'impréparation du pays organisateur. Mais après, il a expliqué qu'on ne pouvait plus tenir, les épreuves ne pouvaient plus se dérouler du côté de Bipanda parce que le tartan de dernière génération, celui de couleur bleue, qui est un peu plus rapide que c'est le rouge ou c'est le rose que nous voyons là à Japoma, ne pouvait plus être posé dans les délais, c'est-à-dire avant le début du tournoi, c'est-à-dire le 21 hier. Maintenant, je vous donne la raison. Même si lui ne l'a pas donné, moi j'ai essayé de creuser. L'entreprise chargée de la pose du tartan à Bipanda avait demandé qu'on mette à sa disposition 80% des financements lui permettant de faire venir le tartan et de le poser. Mais comme nous sommes dans un pays où on a l'art du dilatoire, de faire attendre, parce que les gens sont des calculs bizarres, on n'a pas mis à la disposition de cette entreprise les sous à temps. Quand enfin on se dit, hey, la compétition c'est dans quelques jours, on va voir l'entreprise, on lui dit, bon voilà les 80% que tu as demandé, voici ça. L'entreprise, il n'y a pas de problème donné, mais je ne peux pas la poser, je peux pas le poser cet temps avant le début de la compétition. Ça ne peut pas se faire avant le 21. Or, la compétition débute le 21 et la Confédération africaine d'athlétisme n'est pas favorable à un glissement de date parce qu'on aime trop les glissements dans ce pays. Okay. Donc, du coup, on fait avec le plan B parce que Japoma, c'était le plan B. Et Japoma, vous le savez, était d'abord le site d'entraînement. C'est-à-dire que là où les épreuves se déroulent là, ça allait être le site d'entraînement des athlètes pour venir compétir à Bipanda. Maintenant, il y a l'annexe qui est derrière. Oui, mais l'annexe n'était pas prévue pour être un site d'entraînement. I'm talking about now. Yes, given the fact that I understand you very well. I just want to explain that where the athletes were supposed to train is now where they are competing. And the field that they are training, allez voir l'annexe de Japoma. Est-ce que vous pensez que la piste d'athlétisme là est encore en très bon état? Pourquoi on expose les athlètes à des risques de blessures? Okay, so we come to you, Epie. What do you think about the organization of this championship? Is it worth the image of Cameroon? Déjà, vous savez que le président Biya dit qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Oh, je ne sais pas si cette phrase a été respectée. Sauf que l'athlétisme, le coach est là, c'est le sport mère. Oui. Tu ne peux rien faire sans l'athlétisme. Ça veut dire que si tu es un bon footballeur, d'autres footballeurs aussi recrutent, même d'autres entraîneurs recrutent, mais souvent les entraîneurs pour l'athlétisme, pour venir former les joueurs. Chez nous, chez les arbitres, on prend beaucoup plus des athlètes pour nous former. Comme pour dire que j'ai eu l'impression, de ma part, que quand on a annoncé ce championnat, tout le monde devait se converger là-bas pour essayer un peu de voir la manière de travailler. Comment on peut faire, on dit souvent les 100 mètres, comment on peut préparer un athlète pour faire les 100 mètres. Parce que l'athlétisme permet à tout l'athlète de mieux se préparer. Or, tel que je vois, c'est aujourd'hui, c'est ici, quand je regardais la télé, je vois que ça est vide. Quand je demande à mon frère, il me dit que non, ça se passe là-bas. J'ai dit, mais voilà une manière de prendre toute ma famille et aller se balader. Mais je rejoins un peu le coach Charlemagne, l'éloignement. Dis-toi celui qui habite à Bali. D'abord pour aller regarder un bal de foot que nous tous nous aimons. C'est impossible. Combien de fois encore l'athlétisme qu'on entend seulement parler. Moi je crois que, et j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment communiqué.
On n'a pas suffisamment communiqué. Si on ne communique pas, les gens ne seront pas au courant. Dans les réseaux, dans les médias, on aurait pu communiquer, parler, inciter, dire aux gens de venir, on va vous faire ceci, vous aurez même les gadgets, pour essayer d'encourager. Parce que quand ça se passe ailleurs, il y a le monde. Bien sûr. Il y a le monde. Donc, je croyais que on pouvait au moins se dire, le président de la République a dit pas de sport majeur, pas de sport mineur. On dit qu'on va donc saisir ça pour dire ok, il n'y a pas de sport mineur. Donc, on rejoint dans le bas peuple qui dit que tout est concentré sur le football et on abandonne ce qui fait que le football évolue. Parce que s'il n'y a pas d'athlétisme, le football ne peut pas marcher. Donc pour moi, je crois que il va falloir qu'on revoie encore l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'athlétisme terrain. Demain, ça serait le tennis. Demain, ça serait le run. Comment on va organiser ça? Je crois que le football doit interpeller nos gouvernants pour voir comment il faut organiser ce genre de choses. Thank you very much, gentlemen. So that was just an aside. So we'll be talking about the Cameroon Cup, which is underway. We already know the finalists. We have the Eagles from Aigle Royal of the Menoir and equally Colombe of the Jan Lobo from Sang Malima, who have booked their way to the finals of this competition. I don't know if I should give the word to you, Coach. Coach, when you look at the way the semi-finals were being played, we have the likes of Colombe of the Jan Lobo against Aisusa that have, since the start of the competition, they have proven to be a hard nut to crack. But unfortunately for Aisusa, they were being cut off by Colombe of the Jan Lobo, and the likes of Aigle Royal of the Menoir, who against Mintak were not able to maybe grab all score more than one goals. So they secure one goals against Mintak. So what would you say about this competition, looking at Colombe and Aigle on the other side? Aujourd'hui, je ne vais plus revenir sur ce que j'avais déjà dit sur d'autres plateaux en ce qui concerne la valeur donnée à la Coupe du Cameroun aujourd'hui, mais nous avons la chance d'avoir en finale 2 équipes communautaires, donc ce sera une belle finale. Ce sera une belle finale parce qu'il y aura du monde, que ce soit du côté de la Colombe qui se retrouve en finale pour la première fois ou du côté de l'Aigle. C'est 2 équipes qui attirent de grandes foules dans les stades. Donc nous allons vivre une finale vraiment populaire. Il y aura une effervescence populaire. Maintenant, les forces en présence. Pour avoir vu quand même les 2 équipes jouer, je n'ai pas bien vu les matchs de l'Aigle pendant les playoffs, mais pendant les playoffs, la Colombe a montré un visage d'une équipe qui est en train de se construire pour aller gagner les titres. Mais j'ai vu l'Aigle en championnat. J'avoue que je suis très surpris déjà d'abord de la descente de l'Aigle. Parce que ce que l'Aigle nous a présenté à la phase de retour, c'était la meilleure équipe de la phase retour dans sa soupole. Maintenant, arrivé au play-off down, descendre, moi, ça a été une très grosse surprise pour moi. Mais cette équipe, je l'ai vu jouer sur Nankam. Même comme elle ne gagnait pas, j'ai vu cette équipe jouer et produisait un très beau jeu. Peut-être qu'il y avait un manque d'efficacité, mais elle produisait un très beau jeu. Maintenant, à la phase de retour, avec Temfak, ça a été un parcours exceptionnel. Je crois qu'ils ont fait 6 victoires et peut-être, je crois, un match nul, je sais pas, 2 matchs, quelque chose comme ça. Donc, et puis, ils ont loupé. Ça veut dire que leur maintien de justesse, toujours avec eux, cette équipe de la Colombe qui leur arrache un nul. Je crois, Yaoundé, après que l'Aigle est battu à la phase aller. Donc, nous allons vivre une très belle finale. Nous allons vivre une très belle finale. 2 bonnes équipes qui sont arrivées en finale. Donc, mon souhait, c'est que le spectacle soit vraiment à la hauteur de nos attentes. Nous, les sportifs, nous voulons voir une belle finale. Et je suis convaincu que cette finale, c'est la belle. Que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les gradins, ça va être très beau. Il y aura un très beau spectacle.
avec les fan clubs de gauche à droite. Thank you very much. So, Epie, we saw Isosa of Limbe. I want to talk about your domain with the refereeing. We saw Isosa complaining of the fact that the penalty that was accorded to Colombe, where their players had to take a ball at the level of the box. It was not fair because the guy did not take with his hand. We saw how he went with his hand on the back, but the referee was forced to give a penalty in favor to Colombe of the Jan Lobo. So will you say that their complaint is not legitimate or is legal? I don't know. Déjà, je ne vais pas venir discuter des décisions de mes collègues ici. Mais avant But I hope you watched the match. You saw the footage. J'ai vu les actions. J'ai vu les pénaltys dont on parle. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas pénalty ou il y a pénalty. Je ne vais pas commenter les décisions des matchs qui sont passés. Mais avant de parler de ça, je voulais parler de cette Coupe du Cameroun. Okay. J'ai toujours pensé que au Cameroun, ce n'est pas les meilleurs qui jouent la Coupe du Cameroun. Je ne veux pas dire que Colombe n'a pas été meilleur ou bien que Deschamps. Il faut revoir la manière d'organiser la Coupe du Cameroun. Si on veut que les meilleurs jouent la Coupe du Cameroun, que pendant le championnat, qu'on insère les éliminatoires de la Coupe du Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, moi j'étais sûr que c'est une équipe de deuxième division ou une équipe de Ligue 2 qui va jouer la Coupe du Cameroun. Je ne voyais pas, pour moi Colombe c'est une surprise. Pourquoi vous pouvez finir un championnat, vous partez attendre à la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois. On vient vous rappeler de venir jouer les éliminatoires de la Coupe du Cameroun. Comment vous avez entretenu ces joueurs? Comment financièrement, d'abord cette année, c'était très compliqué de finir le championnat. La preuve, il y a les équipes, l'UEPA n'a pas joué la Coupe du Cameroun parce que l'UEPA ne pouvait pas se déplacer, l'UEPA ne pouvait pas s'entraîner. Il y a son équipe même est allée jouer malgré elle. Coton Sport a vite fait d'être éliminé. First game. Oui, parce que Coton Sport, après le championnat, ils sont restés à la maison, ils ne s'entraînaient plus. Les équipes de deuxième division étaient en pleine compétition. Et ils étaient en jambes. La preuve, c'est une équipe de deuxième division. On a éliminé une équipe de deuxième division, je crois, quart de finale ou demi-finale. Voilà, pour moi, c'était les équipes c'était les équipes comme ça qui pouvaient jouer la finale. Les Colombes, parce que Colombe, pour dire la vérité, avait plus de moyens, même que les autres, parce qu'il fallait entretenir les gars. Dynamo était tout feu, tout flamme. Après, quand ils ont commencé à balbutier pendant les playoffs, ça a découragé tout le monde. Et puis, je peux même dire que Colombe, c'est pour sauver leur saison, parce que Colombe est venu avec beaucoup d'ambition dans ce championnat. Je ne vois pas une équipe qui est venue avec l'ambition de vouloir gagner la Coupe du Cameroun. Vous savez pourquoi l'Aigle a gagné la Coupe du Cameroun? L'Aigle va jouer la finale. Pendant toute la phase aller, on n'a pas eu l'Aigle. On n'a pas vu l'Aigle. Au retour, l'Aigle a gagné presque tous ces matchs. Et pour ajouter même de l'eau à ton moulin, Aigle vient jouer son premier match de la Coupe du Cameroun. Il n'y avait même pas de supporters de l'Aigle en banc commun. Parce que la tête, c'était plus ça. C'est après la victoire des 32e de finale qu'ils ont dit bon, que remobilisons-nous. Et l'entraîneur inquiet qui était venu était parti parce que l'équipe ne s'est pas maintenue. Temfak, dans l'arrivée de Nkei, avec tout ce que on connaît avec les entraîneurs, il a préféré abandonner le bateau. Il a fallu qu'on le rappelle, qu'il commence à aller convaincre les joueurs pour que les gars reviennent et tout et tout. C'est là où Aigle prend goût. Et puis bon, ils disent ok, on est descendu, on peut sauver notre saison par la coupe. Donc vous comprenez que ce que Epée est en train de dire, je l'ai dit avant, c'est pour ça que je ne vais plus revenir sur ça. Je l'ai dit, les gens ont critiqué, ils m'ont insulté. Mais aujourd'hui, quand j'écoute l'intervention d'Epée, on ne s'est pas vu depuis, on se retrouve sur le plateau. Ça veut dire, ça rejoint ce que moi j'avais dit depuis qu'il faut qu'on revoie. Dire qu'il faut qu'on revoie l'organisation de la Coupe du Cameroun ne veut pas dire qu'on est en train de critiquer X ou Y. C'est juste pour que cette Coupe du Cameroun retrouve sa compétitivité. Aujourd'hui, la Coupe du Cameroun est dévaluée. Excusez-moi de le dire. Donc, vous avez Colombe joue la finale. Vous savez dans quelle étape Colombe a été éliminé l'année passée? En demi-finale. C'était en demi-finale. C'est une erreur d'arbitrage. C'est une erreur d'arbitrage avec Fobou de Barra. Je crois que c'est la justice de Dieu peut-être. Sûrement Colombe allait dire comme Bernard Tapie, j'ai retenu la leçon. La preuve aussi, on dit que Colombe s'est qualifié pour une erreur d'arbitrage. Colombe joue la finale. Colombe a été éliminé en demi-finale et ça a jasé. On a suspendu un arbitre international, vous pouvez ne pas le citer, pour ce match.
Et ça a fait énormément de problèmes parce qu'à un moment, on disait que Colombe, c'était les Églisiens, ou bien Fofou, c'était de l'autre côté, on a pu favoriser Fofou. Ça a fait un problème grave. Aujourd'hui, bon, comme on a dit, peut-être c'était la justice de Dieu. Colombe aussi a, entre parenthèses, a bénéficié de cette erreur et Colombe est en finale. Okay. We have Cedric. You've heard the point of view of others. Looking at your opponents in front of you, Colombe, are you people sure that you can make it? Looking the fact that they have been qualified to play the finals with you. Oui, merci Gratus. J'ai écouté les interventions de mes companélistes en ce qui concerne déjà la valeur de la Coupe du Cameroun. Je pense que j'étais avec le coach Emmanuel Dermon à une émission où nos points de vue ont été concordants en ce qui concerne la valeur, l'estime de la qualité de la Coupe du Cameroun. En effet, je vais dire, la Coupe du Cameroun a perdu sa saveur. C'est comme un tournoi de seconde zone, si je peux l'appeler ainsi, parce que lorsque un joueur a fini sa saison régulière, qui est pratiquement en vacances, pour cette saison, je vais rejoindre le copanéliste, ça a été très difficile financièrement parlant. La majorité des clubs ont fini épuisés. On a vu beaucoup de clubs qui ont demandé à ne même pas participer à la Coupe du Cameroun parce que c'était pas facile. Ouais, le pas Aigle de Gong, beaucoup d'équipes ne voulaient pas facile. Bamoutos, tout le monde. Je vais dire le cas de l'Aigle qui n'est pas différent des autres. Mais pourquoi Aigle participe et reste... Aigle vient de descendre en deuxième division. Aigle doit sauver sa saison. Mais comme on dit, la prière ne suffit pas. Il faut les moyens de la politique. Donc les 30e de finale ont été une occasion de réveil en fait. Un sursaut d'orgueil parce que je vais rejoindre le coach. C'est vrai, il y avait des supporters. Mais ils n'étaient pas en nombre. Ils n'étaient pas en nombre, ils étaient parsemés. Ce n'était pas la mobilisation parce que l'Aigle a plusieurs clubs de supporters dans le monde entier. Et dans chaque ville. Donc vous comprenez qu'il y a des mobilisations avant chaque match. Si pour un match de 32e de finale du Cameroun, vous trouvez quelques supporters parsemés, vous comprenez que c'est pas ça. Ce n'était pas ça. Et la victoire après les tirs au but, vous voyez même un peu au tir au but, si vous regardez même la manière avec toute la désinvolture, comment les joueurs tiraient, vous ne sentez pas cette fougue, cette envie. Parce que c'était... Il ne faudrait pas que demain, lorsqu'on va réclamer nos primes ou nos salaires, on va dire on n'a pas joué. Il faut comprendre la philosophie. Parce que le joueur dit, ok, je viens, on joue, on nous gagne et on rentre, c'est bon. Mais après cette victoire, il y a eu comme une étincelle. Il y a eu comme un regain d'espoir. Et je vais dire, les supporters sont mobilisés par l'entremise du club des supporters de l'Aigle Royal de la Mer Noire à organiser une certaine cagnotte. Nous avons rassemblé les joueurs, on leur a parlé. L'administration a fait son travail, nous allons faire le nôtre. Chaque match, vous aurez une cagnotte de pas moins de 100 000. Nous allons nous battre. Okay. Donc, jouez pour nous, nous allons travailler pour vous. Voilà comment ça commence. L'administration entre en jeu et sort tout un dispositif de primes. 32e de finale, j'étais à pratiquement 15 000 par match. Okay. Quart de, 16e, 20 000, quart de 8e, 25, quart de finale 30, demi-finale 40. On sort ce chronogramme, on met devant eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la motivation supplémentaire pour ne pas perdre. Et je vais dire, l'Aigle avec une mission marquée de son empreinte lors de ce championnat. Le président Zomzi, l'avocat, lorsqu'il prend fonction il y a seulement 3 ans, il met un carnet d'adresse sur pied. Il dit la première saison, c'est celle de l'ascension. Il prend l'équipe en deuxième division, il la met en première division. La seconde saison, c'est la saison sous l'égide de la confirmation. Il maintient cette équipe en première division.
cette année 2023-2024, il dit c'est l'année de la conquête. Voilà le slogan. Ok. Nous sommes sur la droite ligne de sa philosophie. N'ayant pas maintenu l'Aigle en première division, n'ayant pas atteint l'objectif qui était aussi le championnat, il s'est dit on va se replier sur la coupe. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous allez voir l'Aigle en finale de la Coupe du Cameroun. Et nous allons affronter une équipe de Colombe qui n'est pas... qui est une équipe avec qui on a joué dans la même poule, je vais dire. Et c'est une équipe avec qui nous avons des acquaintances. Nous avons des acquaintances au niveau des formations. Ce sont des équipes mythiques. C'est une équipe mythique comme la nôtre. Et Colombe, nous allons le dire, en 5 matchs, a fait 5 victoires. 13 buts marqués. Tiri goals. Ok, un seul match 1-0 contre Panthère. Tous ces matchs, c'est 3-0, 13 buts. Pour un ratio de 2,6 buts par match. C'est un mastodonte d'attaque. 0 but encaissé. C'est une véritable muraille. Donc nous nous apprêtons à affronter un gros calibre. Un gros calibre. Mais nous restons confiants parce que lors du championnat, en phase aller, quand l'homme est tombé face à l'Aigle, 1-0. Et match retour, nous avons fait un match nul, 0-0. Ce match nul, comme le dit le coach, nous a coûté... Nous a coûté le play-off down. Et nous a envoyé aux enfers de la deuxième division. Donc nous avons un esprit d'abord revanchard. Parce que c'est Colombe qui nous met dans cette situation présentement. Et nous restons sur l'expérience de la Coupe du Cameroun que nous avons par rapport à Colombe. Nous avons 4 finales, c'est notre 4e finale. Nous sommes un habitué. Okay. Et avec l'ascendant psychologique que nous avons, nous allons mettre cela en avant pour espérer faire des choses merveilleuses pour l'Aigle et honorer la philosophie du président qui essaie de la conquête. Thank you very much, Josh. Last week we were talking about this semi-finals that was ongoing. We were right here in the studio when we had one of the coaches of Colombe or Sportif of the Jan Lobo, who told us that they are going with the mindset focus to win. So we saw that it was something that was forthcoming. But now they are faced with their similar, which is the Eagles from Aigle Royal of the Menoir. So do you see this clash something that is going to produce fireworks that will permit Colombe to progress or Aigle to progress as champions, per se, for this edition? C'est une finale, monsieur Ratus. Les finales se jouent pour être gagnées. Donc il ne faudrait pas attendre d'une ou de l'autre équipe d'aborder ce match, la peur au ventre, la queue entre les jambes. Parce que après ça, il n'y a pas moyen de se rattraper. Il faut la jouer pour la gagner. Et je ne doute pas un seul instant des ambitions, de la détermination des deux équipes d'aller chercher cette coupe-là. Parce qu'après ça, il y a la possibilité de représenter le Cameroun sur la scène continentale, même si ce n'est pas pour cette année, mais pour la saison d'après. Donc, il faudra s'attendre à avoir, je l'espère de toutes les façons, une finale très enlevée. D'ailleurs, au niveau du public, ce sera la mobilisation des troupes de part et d'autre, je suis sûr. D'ailleurs, je parle là sous le contrôle d'un membre de l'Aigle Royal de la Ménois. Ils vont battre le rappel des supporters partout où ils sont sur l'étendue du territoire. Ça partira de Tiang, ça partira de Douala, ça partira de la région de l'Ouest globalement, mais même à Yaoundé, il faudra compter avec la mobilisation des groupes de supporters de ce côté-là. Pareil pour la Colombe sportive du Dia, c'est tout le sud qui fera le déplacement, encore que pour la Colombe, on va dire, elle est presque à domicile, et puisque il y a une très forte communauté Fangbo présente dans la ville de Yaoundé, et il faut penser que eux également feront le rappel des troupes. Donc dans les gradins, je m'attends à une finale très très très
couru par les différents supporters de ces deux équipes. Et je l'espère, sur le terrain, on aura droit à un très beau spectacle. Le coach Pondo venait de vous dire que... Charlemagne, autant pour moi. Excuse-moi, coach. Tu sais que souvent, pour le moment, il est avec Aïma. Hein. Excuse-moi. D'accord. Il était en face de moi, il me faisait des gros signaux là que prononce mon nom. Donc, le coach Charlemagne, vous l'avez entendu, vous dire que malgré sa relégation, et malgré même une première partie de saison catastrophique de l'Aigle Royal de la Ménoise, c'est quand même l'une des équipes qui, sur le plan de l'élaboration du jeu, faisait plaisir à regarder. Sauf si je raconte des bêtises, coach Charlemagne. Non, pas du tout. Voilà, donc le spectacle, il sera présent sur l'aire de jeu, de part et d'autre, que ce soit de l'Aigle ou de la Colombe. Et en plus, si vous avez la ferveur populaire qui va avec, ce sont des ingrédients pour vous garantir une très belle finale. De toutes les façons, c'est le vœu que j'émets pour ce match-là. Okay, coach, what mindset should we engage, or what is needed to maybe prepare for these finals, the likes of Colombe and Aigle? You know, the president might just come up and then say, okay, we're scheduling this day for the finals, because as of now we have no date fixed for the finals. So how should both teams prepare for this competition? Oui, la difficulté de la préparation de cette finale va se situer au niveau des entraîneurs, au niveau des staffs techniques des deux équipes. Parce que lorsqu'on est qualifié pour une finale, au niveau des états-majors, les états-majors de part et d'autre sont déjà mobilisés. Les états-majors sont déjà en train de travailler pour cette finale. Mais la difficulté, c'est au niveau des staffs techniques qui ne connaissent pas encore la date de cette finale. Comment préparer à quel moment commencer la préparation. C'est un seul match. En un seul match, tout peut arriver. Si vous préparez mal la finale, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que vous avez été surpris par la date, ce qui est sûr, ça aura des conséquences sur le résultat. Maintenant, si vous la préparez aussi pendant longtemps, ça peut également avoir des conséquences sur le résultat. Comment faire? Généralement, les staffs se projettent sur une date imaginaire et puis on met les joueurs en mise au vert. Ils se mettent à travailler. Comment on va faire? On entretient d'abord dès qu'on a la date et puis on commence. Ou alors on commence un peu de temps en temps fort. On alterne les semaines fortes et les semaines faibles, le temps de connaître la vraie date pour être dans l'affinement tactique. Dans l'affinement, parce que si tu travailles mal, ça, comme je l'ai dit, ça va payer cash sur le terrain. Tes gars, ils ne vont pas réagir sur le terrain. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour que je me prononce dessus, parce qu'il est difficile de préparer un match dont on ne connaît pas la date, le jour où le match va se jouer. C'est vraiment difficile pour un entraîneur. Peut-être Cédric va nous dire, how are you doing at your level? How are you preparing for the finals, you know, given that the date is still not known? Le coach vient de le dire avec brio parce que c'est son domaine. Vous savez, la préparation d'un joueur pour un match est échelonnée dans le temps, dans l'espace. Il y a des exercices appropriés qui doivent être faits. Il y a des schémas tactiques. C'était périodique. Chaque période a des activités précises. Mais si tu sais quand est-ce que tu vas mettre les joueurs pour le match, ça devient compliqué. Et sur ce, pour que l'Aigle, le staff technique de l'Aigle ne soit pas pris par cette programmation, il est prévu déjà cette semaine, les joueurs sont libres. Depuis cette semaine, ils sont libres. Et d'ici la semaine prochaine, avant le début du mois de juillet, ils vont reprendre les entraînements sur une planification que seul le coach sera ébauché, parce que personne ne peut lui imposer un rythme de travail. On lui demande le rendement. On va tout faire pour mettre les joueurs à sa disposition avec le moral haut. L'administration travaille dessus depuis près de 4 jours avec des réunions qui se multiplient. Et nous, du côté des supporters, nous sommes en train de nous mobiliser. Il faut dire que la fête sera grandiose. Et d'ici quelques jours,
pratiquement 5000 maillots de supporters seront disponibles dans le monde entier. Nous avons des supporters qui viendront du Tchad, une cinquantaine, du Gabon, de la Guinée. Et dans le territoire national, nous aurons pratiquement 4000 maillots qui seront vendus. Combien? 4000 maillots qui seront vendus. 4000 maillots. 4000 maillots qui seront vendus. Et depuis le dernier passage à une émission, nos téléphones ne cessent de crépiter. On veut les maillots. C'est pour vous dire toute l'effervescence qui attend le nombreux public lors de cette finale. Et sur Yaoundé, pratiquement les groupes de danse sont à pas de feu. Et nous avons laissé la charge à la avec brio sur nous emmener jusqu'à finale. Et il sait ce qu'il a fait. D'ici lundi, il va reprendre le chemin d'entraînement. You will not hear much because you'll be talking about issue that you probably going with revenge. But Colombe, they have lost one of their members, and then they have the morals. They won the Isusa, so they'll be coming with much determination just to honor this raid that just died. Messieurs, à tout ce que nous parlons dans le bas mot du classement aujourd'hui à cause de. Donc c'est pas mastodon. Pour avoir eu à vivre tous les éléments qu'on peut vivre, toutes les phases qu'on peut vivre, aller au tir au but. Nous sommes revenus au score. L'Aigle est préparé mentalement à toutes les éventualités. La Colombe, jusqu'à présent, n'a pris aucun but. Donc, ils n'auront pas cette hauteur. Maybe they'll be coming to keep the clean sheet. Obviously. C'est la raison pour laquelle nous espérons marquer ce but qui va déstabiliser la Colombe afin que nous puissions avoir ce titre lequel nous courons depuis 92 ans aujourd'hui. Et comme je l'ai dit dernièrement, c'est le duel des oiseaux. L'aigle comme la Colombe sont deux oiseaux, mais l'aigle reste le plus grand des oiseaux. Sauf que la colombe, c'est un oiseau divin. Et en effet, nous revenons dessus, coach. Nous avons eu ce débat la dernière fois. Nous avons dit la colombe, c'est un oiseau divin qui aura pour rôle d'annoncer la bonne nouvelle à l'aigle royal de la Menoie qu'aujourd'hui, c'est votre jour et voilà votre sac. C'est ça. Malheureusement, il n'y a personne de l'aigle ici, là, de la Colombe. Pour, Bon, mais coach, il a été coach de Colombe, donc il peut mieux parler pour... Bien sûr, bien sûr. C'est un peu beau alors. Non, sauf que dans la situation, vous savez également que j'ai été à Tchang. J'ai fréquenté à Tchang. Oui, j'ai été à Tchang. C'est Tchang est comme mon deuxième village. Donc je suis partagé entre Aigle et Colombe. Je peux pas pronostiquer que le meilleur gagne. Mais ce sera une finale difficile. Je ne sais pas si Aigle va profiter de son expérience de Coupe du Cameroun qu'elle n'a pas encore pu gagner depuis pour pouvoir damer le pion à la Colombe. Mais parfois, il faut faire attention à une équipe qui aussi pour la première fois se retrouve. Et puis bon, n'oublions pas que c'est le village du père. Donc, il y aura une mobilisation telle que les choses peuvent être très compliquées à cette finale. Mais je crois que le plus important, c'est qu'on va vivre une belle finale. C'est ça qui est important. George, you wanted to say something? Yes. Ce dont je voulais parler, c'est un peu un coup de gueule à l'endroit de l'aigle royal de la Menoie au sujet du coach Gaston Telfac que j'estime qu'ils ne respectent pas ou qu'ils n'ont pas assez respecté cette saison. On se souvient de ce que, après avoir limogé Nankam, c'est le coach Gaston Telfac qu'on est allé chercher. Encore que ce dernier était déjà là la saison d'avant, mais quand il a fallu, il a réussi même à qualifier l'équipe pour
pour l'élite, on est allé chercher quelqu'un d'autre. Ça s'est mal passé avec celui-là, on l'a rappelé. Et la formidable remontada de l'Aigle Royal de la Ménois à la deuxième partie de la saison régulière, ils la lui doivent. Malheureusement, il y a ce match nul contre la Colombe et la défaite contre Canon qui prive cette équipe de play-off up et la contraint à disputer les play-off down. Avec Gaston Tenfack, ça commence mal. Il est mis de côté et on a fait appel à Dieudonné Nké. Sauf que avec lui-même, ça n'a pas marché. Il a encore fallu rappeler Gaston Tenfack pour garantir le minimum, c'est-à-dire le maintien. Non, même pas, puisque le club a été relégué. Dans la coupe. Voilà. Donc, on l'a rappelé pour la coupe et le voilà qui réussit ce parcours formidable et qualifie l'équipe pour la finale. Je ne sais pas comment la finale sera, mais j'espère que je ne souhaite pas la défaite de l'Aigle, bien évidemment. Mais j'espère qu'en cas de défaite, vous allez garder ce Gaston Tenfack au sein du club parce que j'estime que vous ne le respectez pas assez. Un coup, vous le mettez de côté, vous allez chercher quelqu'un. Quand ça se passe mal, vous le rappelez. Mais si ce gars n'a pas l'amour du club, s'il ne vit pas pour l'Aigle, il y a longtemps qu'il serait parti. Mais comme il a l'Aigle en lui, c'est dans ses gènes, il est là, malgré tout ce qu'on lui fait, le manque de confiance qu'on lui signifie. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, je vous invite à respecter ce monsieur. Si vous estimez qu'il est utile, il est important pour l'Aigle Royal de la Ménois, confiez-lui les rênes de ce club de manière claire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas toujours le mettre dans la posture de l'intérimaire qui vient là juste pour sauver les meubles et puis après quand les meubles semblent être sauvés, vous allez chercher le Messie ailleurs. Peut-être vous l'avez en interne sans même vous en rendre compte. Je parle là une fois de plus sous le contrôle du coach Charlemagne Bongo et de PLM. Okay. Voilà une autre conclusion parce que là j'attire leur attention. Je veux savoir quel est le joueur qui va jouer la Coupe du Cameroun. Vous savez que l'homme du match de la Coupe du Cameroun de l'année passée n'a que joué un seul match à la finale avec Fourou de Baram et il était homme du match. C'est un ancien de Bamoutos de Mouda. Ça risquerait d'être la même chose avec soit Colombe, soit l'Aigle de Tchang. Qui va jouer la Coupe du Cameroun? Tu vas te préparer avec 15 joueurs ou 20 joueurs ou avec tout un effectif. Après, le gars va dire que tu ne vas pas donner l'argent, il va aller signer avec même Colombe de Saméli. Ma Colombe, il va venir jouer la finale contre son équipe qu'il a qualifiée en finale. Voilà une conclusion que le Cameroun doit automatiquement trouver. Parce que c'est inadmissible que je te vois jouer les demi-finales contre Colombe, contre Issosa par exemple. Mais directement, un joueur de Issosa vient jouer la finale, la Ligue de Tchang contre Colombe de Samélima. Pour moi, c'est une histoire qu'on doit... C'est incongruité. Ndoumé Bosso n'a jamais joué avec Fourou de Baram. Il est venu jouer un seul match. Il a gagné la Coupe du Cameroun. On va vous dire que c'est le meilleur. Il vient de gagner une Coupe du Cameroun. Tu as préparé les joueurs. Tu sais même qu'ils se sont entraînés comment. Tu sais qu'ils se sont qualifiés même comment. Moi, je dis que c'est autant de choses qu'il faut organiser notre Coupe du Cameroun. Par rapport aux joueurs, j'ai commencé la saison avec l'équipe. J'ai qualifié l'équipe. Je dois jouer la finale. Au moins, c'est l'honneur. Parce que si c'est ça, en jouant les demi-finales, je ne vais pas me battre. Parce que je me dis, je vais même me battre. Pourquoi? Parce que je ne vais même pas... Parce que à l'époque, quand les gens jouaient la Coupe du Cameroun, c'était parce que je voulais saluer le président de la République. Maintenant, je joue dans les demi-finales. Je qualifie l'équipe. Après, je fais le chantage. Si tu ne me donnes pas la prime de signature, je ne joue pas. Directement, il y a eu ça avec Lambert. Lambert a qualifié, je crois, l'Aigle de Tchang. Lambert était à l'Aigle de Tchang. L'Aigle de Tchang jouait. Ou bien. La dernière finale contre Coton Sport. Contre Coton Sport. En 2008. Lambert, il était tout feu, tout flamme. Demi-finale, il a qualifié. C'était contre une équipe du Sud, là, un truc comme ça. Lambert a qualifié l'Aigle de Tchang en finale. Mais comme Union avait tellement de moyens, Union veut Lambert. Et là, on dit à Lambert, si tu veux jouer la Coupe du Cameroun, signe dans l'Aigle de Tchang, mais on ne te donne rien. Mais tu vas signer parce que tu vas jouer la Coupe du Cameroun. Et il a préféré l'argent, il est allé dans l'Union, il n'a pas joué la Coupe du Cameroun. Moi, c'est les choses qu'il faut un peu essayer de voir. Que le joueur qui a qualifié l'équipe, qu'il joue au moins la finale,
Ou bien on doit dire telle période est réservée uniquement pour le recrutement, ou bien telle équipe. Parce que voilà les joueurs qui ont qualifié. Ces joueurs sont déjà qualifiés pour la saison prochaine. Que de jouer une finale et après, je t'ai gagné en demi-finale, je te retrouve en finale. Après, c'est une grosse incongruité, Erastus, parce que en principe, c'est la finale de la Coupe qui clôt une saison. En principe. Mais la finale de la Coupe clôt une saison, mais ne rompt pas le contrat d'un joueur à une équipe. Donc, il faut que ces choses soient vraiment clarifiées. Effectivement, ce qu'il dit là c'est très pertinent et ça ne relève même pas d'une certaine logique. Vous comprenez? Donc, vous avez disputé la saison avec une équipe. Tu es champion avec l'équipe et tu es finaliste avec cette équipe. Donc, en une saison, tu gagnes le championnat, tu gagnes aussi la Coupe du Cameroun avec deux équipes différentes. C'est pas possible. Ça ne s'explique pas. So what should be done? Mais maintenant, le problème, et je peux comprendre pourquoi certains clubs sont embarrassés. La date de la programmation de la finale de la Coupe du Cameroun. Il me souvient qu'il y a une année ici, ça a pris 4 ou 5 mois. 5 mois. Est-ce qu'on est obligé de jouer avec le président? On a bien joué la finale sans le président. Et je me souviens que cette saison-là, aussitôt on a disputé la finale de la Coupe du Cameroun, le championnat a repris quelques jours après. Donc la finale de la Coupe du Cameroun s'est jouée dans la saison, dans la nouvelle saison de championnat. Les clubs doivent se préparer, ils doivent recruter, et les joueurs qu'ils ont recrutés doivent faire la préparation d'avant-saison avec eux pour qu'ils soient tout de suite opérationnels la saison qui va commencer. Donc quand la finale de la Coupe du Cameroun traîne aussi longtemps, 1, 2, 3, 4, 5 mois, vous convenez avec moi qu'on est déjà plongé dans la nouvelle saison et que les clubs, comme je viens de le dire, qui ont recruté, vont commencer cette saison avec les nouvelles recrues. Et si parmi elles, il y en a qui se sont qualifiés avec le club précédent pour la finale de la Coupe du Cameroun, vont se retrouver en train de disputer, soit de manquer, de ne pas jouer cette finale-là parce que étant déjà sociétaire ailleurs, ou alors de disputer une finale avec un club qu'ils n'ont pas n'ont pas joué la saison d'avant. Tout ça a perdu la première finale comme ça. Tous les joueurs sont allés à Yaoundé. Le président dit que pour jouer la Coupe du Cameroun, il faut d'abord signer. Les joueurs ont dit que non, je ne renouvelle pas. Il dit que ok, si tu ne renouvelles pas, tu ne joues pas. Les bébés King et autres, les meilleurs joueurs, ils ont dit que non, je ne suis pas parti. On les a mis à côté. On les a mis à côté parce qu'ils ont refusé de renouveler. Voilà. Okay. Pour rejoindre votre analyse, je vais dire, l'Aigle est dans des prières que cette programmation soit effective, soit rapide. Pourquoi? Parce que au sein de l'Aigle, en cours de saison, en mi-saison, l'Aigle a eu à prêter des joueurs chez Bamboutos. Et ces joueurs doivent rentrer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Mais imaginez-vous que le chronogramme du début du championnat 2024-2025 soit lancé, que Bamboutos veut ces joueurs. Ces joueurs qui nous ont aidés à nous qualifier et qui sont des éléments clés, des effectifs des coachs FAC. L'Aigle, ça devient autre chose. Ouais, ce n'est plus cette finale que nous sommes en train de préparer. Ça, c'est un aspect. Et si je vais revenir aux préoccupations du confrère par rapport Georges, oui, par rapport à la situation du coach Gaston Tenfac, il faut dire, pour apporter certains éclaircies ou certains éclairages, c'est que Gaston Tenfac arrive à l'Aigle cette saison au même moment que le coach Nankam. Comme entraîneur adjoint. Il est entré comme entraîneur adjoint cette saison, comme entraîneur adjoint. Donc il est assistant de Nankam. Ils travaillent ensemble. Et les 5 premières journées ne sont pas fameuses pour Nankam, qui est appelé à partir. Sur le coup, le président de l'Aigle, Maître Zamzi, a un entretien direct avec le coach Tenfac. Il lui dit: je vais te confier les règnes. Je ne vais pas recruter d'autres coachs. Je sais que tu peux.
Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Ce n'est pas une affaire où il est venu en secouriste. Non, il était dans la maison. Bon, maintenant, sa relation particulière, personnelle avec le coach Nankam, celui seul sait, mais j'ai eu une conversation avec lui il y a quelques mois, tiens, en fin de banquerie, de ce qui se passait. Il m'a dit non, il y a des choses que je ne peux pas dire en public, mais sous Nankam, un grand frère que j'apprécie beaucoup, je n'ai pas été traité comme tel. Je vous épargne de beaucoup de choses, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc lorsqu'il prend les rênes, Tu dois avoir le droit de réserve. oui, lorsqu'il prend les rênes de l'équipe, à la 8e ou 9e journée, on commence les victoires. Ce n'est pas un retour. Les victoires commencent à s'enchaîner dès la 7e journée. C'est là où la mobilisation des supporters du côté financier. Les supporters ont commencé à miser de l'argent à la 6e journée contre Bamboutos. Aujourd'hui, je suis selon les calculs que nous avons, nous sommes à près de 3 millions de francs CFA que les supporters ont déboursé pour soutenir l'administration. Parce que lorsque les victoires ont commencé, vous savez, les victoires, c'est l'élément déclencheur de la bonne humeur dans toute équipe. Donc, à la phase retour, il continue son bonhomme de chemin. Mais à un moment donné, des problèmes internes surviennent. Et la gestion du vestiaire commence à être difficile. Nous avons des internationaux chez nous, tchadiens. Nous avons des joueurs qui ont certaines carrures, qui estimaient qu'ils sont... Donc le vestiaire commence à être difficile. Et ça nous coûte les qualifications pour les playoffs up. Nous sommes reversés aux playoffs down. À ce niveau, le début n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux et c'est compliqué. Il faut dire que Gaston Tenfa, lorsqu'il est maintenu coach principal de l'AIC, on n'a pas recruté un autre adjoint. Vous comprenez un peu, vous êtes coach, vous savez ce que ça fait lorsque vous avez tout ce boulot et à un moment donné, et c'est un jeune coach, il faut le préciser. Il est en train de faire ses classes, ses preuves et lorsqu'il a été associé en Nankam, c'était pour continuer sa formation en fait. Parce que lorsqu'on prend un grand coach, on vous prend, c'est pour vous performer. Donc, directement, il perd Nankam qui était comme celui qui était comme son mentor, qui allait le traîner vers le haut. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas encore fini. C'est quelqu'un qui est encore en train de se faire un nom. Et directement, il se trouve seul. Et la maîtrise devient, il fallait quelqu'un pour lui donner des astuces. C'est la raison pour laquelle vous allez constater, à un moment donné, on fait appel à Anke. Lorsqu'on fait appel à Anke, ce n'est pas forcément qu'il vienne être l'entraîneur principal. C'est l'aura. On se dit, avec son aura, il va accompagner Tenfa à continuer l'œuvre qu'il avait commencé. On a besoin de quelqu'un. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans une scène, n'ont pas besoin de parler. Juste leur présence vous calme. Et ça permet que le coach Tenfa puisse continuer à... Parce que le discours ne passait plus. Vous comprenez, vous êtes coach, c'est ce que ça fait. Lorsque ça ne passe plus, ça veut dire qu'il y a certains joueurs qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de vous écouter. Et lorsque quelqu'un qui a de la trempe d'un quai est appelé, c'est ça. Il a une mission. Lorsqu'il vient à l'aigle, il a une mission principale. C'est le maintien. Son contrat, c'est le maintien. C'est-à-dire que ce n'était pas continuer. Il n'y a même pas la coupe dans son contrat. Tu es là, tu nous permets de nous maintenir en division. Et le maintien, c'est un travail en collaboration avec le coach Gaston Tenfa. Bon, les choses n'ont pas été... Ceux-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais membre, moi j'ai un petit bémol. Est-ce que parce que avec ce qui s'est passé, en tant qu'entraîneur, on se rend compte que la collaboration entre les deux a eu un problème. Lorsqu'on observe un peu de loin, avec un peu d'intelligence. Est-ce que quand on recrute le coach, on a fait asseoir les deux entraîneurs pour donner le job description à chacun? Parce que quand on recule que ton objectif c'est le maintien, ça veut dire que c'est toi le boss de l'équipe. On n'a pas dit à que ok, on te recrute parce que il y avait déjà
un problème dans les vestiaires. Le jeune, comme il est encore dans ses débuts, il n'arriverait plus à maîtriser le vestiaire. Maintenant, toi, c'est ton aura que nous voulons exploiter. Vraiment, mets le jeu sur ton échelle parce que c'est lui qui maîtrise bien l'équipe. Mais on veut quand même utiliser ton charisme pour que l'équipe n'ait pas de problème. Parce que si ça n'a pas été fait, c'est là où nos dirigeants fautent souvent. C'est pour cela que Georges parlait de respect, que vous n'avez pas respecté Tenfak. Parce qu'avec le travail qu'il a fait, même si vous amenez quelqu'un, il y a quand même, c'est-à-dire une manière d'intégrer cette personne. Vous comprenez un peu? Je crois que c'est ça. C'est là où, c'est ce que nous on décrit. C'est là où il y a eu problème. C'est ce que nous on décrit. Jusqu'à preuve du contraire, sans tout pas vous couper la parole, jusqu'à preuve du contraire, lorsque le coach K arrive, si vous avez suivi les matchs de l'Aigle avec la présence d'un K, c'est Gaston Tenfak qui était sur le banc. Oui, mais sauf que Gaston est sur le banc, sauf que la sortie de Gaston, que nous avons tous suivi sur les antennes, il a dit quelque chose de très grave. Il a dit que lui, il était dans l'équipe était bien, on allait amener un grand entraîneur. Rien que le mot là, il y a beaucoup de sous-entendus. Ça résume beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sous-entendus. Lorsque le jeune déclare qu'on allait amener un grand entraîneur, il y a un problème. Vous comprenez un peu? Il y a eu un problème de collaboration. Parce que par respect, s'il y avait une bonne collaboration, il ne peut pas faire une déclaration pareille. Oui, coach, on va dire que ces propos laissent un cul-propos. Bien sûr. Il y a des sous-entendus. Des non-dits. Des non-dits. Lorsqu'il le dit, je ne vais pas retirer sa parole. Il a dit. Il assume. Il assume sa parole. Et nous allons simplement dire que lorsqu'on fait appel au coach K, s'il s'est senti à un moment donné lésé, je vais vous poser la question, est-ce que vous ne pouvez pas aussi revoir si c'est pas l'attitude de K? Il faut se poser. Est-ce que K, qui est venu, lui a donné le respect? Non, c'est les dirigeants. Vous savez, nos dirigeants sont très futés. Hein. Nos dirigeants sont très futés. Moi, je pense plutôt que le petit, par humilité, aurait dû, peut-être si les dirigeants n'ont pas créé ce rapprochement, peut-être il n'a jamais travaillé avec K. Peut-être qu'on n'est même pas K. Ils ne se sont jamais assis ensemble. Ce n'est pas facile. En pleine compétition. Maintenant, le petit, est-ce qu'il a eu l'humilité de se rapprocher de son grand frère? Vous savez, les jeunes aussi, ils ont cet orgueil. Hein. Comme il a enchaîné un certain nombre de résultats de la tête, il se dit, bon, pourquoi on amène un grand frère alors que c'est pour ça que je n'ai pas eu de sous-entendus. Il y a beaucoup de sous-entendus. À ce niveau, vous rejoignez mon analyse selon laquelle on ne peut pas juste. Oui, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas jeter l'opprobre sur l'un ni sur l'autre. Si on n'assoit pas les trois ensemble. Tout à fait. Que ce soit l'administration, le coach K, on dit mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, nous n'avons que nos larmes pour pleurer. Nous sommes en deuxième division. Et comme je le dis toujours, nous sommes en deuxième division, toujours entre guillemets, coach. Ouais. Nous allons cesser de le dire parce que nous avons un recours qui reste en suspens. Un recours contre la Dynamo. Oui, contre la Dynamo. Oui. On avait bien Dynamo. On a un recours. Ça veut dire nous allons jouer à 17 alors. Nous avons un recours qui est toujours en instance. Parce que après ce recours, le joueur sur qui le recours avait été fait pour la non-qualification n'a plus jamais été revu. Et nous attendons toujours que les délibérations soient faites. Donc, pour sortir de là, il faut dire, si aujourd'hui le coach Gaston Tenfak se retrouve à la tête de l'Aigle, c'est preuve de reconnaissance de ce qu'il fait, de l'amour qu'il a pour l'Aigle, parce que c'est vivre ce qu'il a vécu pendant une saison et rester sur place. Il faut vraiment avoir de l'amour. Parce qu'un jour, il m'a dit, mon frère, je vais te citer 5 noms de joueurs qui ont arrêté mon sac. Ça, c'est avant le départ du coach Nankam.
de toute la frustration qu'il vivait. Il avait pris son sac. Il me dit, j'ai coulé des larmes devant mes joueurs. Est-ce que vous comprenez? Et avec ce qu'il a vécu et qu'il a encore là, c'est parce qu'il a de l'amour. Et je pense que l'administration... vous confirmez ce que je ne fais que dire. C'est-à-dire que l'homme a tellement d'amour pour cette équipe que malgré les frustrations qu'il subit, il est là. Quand vous dites qu'il a voulu partir et que ce sont les joueurs qui l'ont retenu, c'est que il y a... Voilà, c'est que il le ressent comme un manque de respect envers sa personne. Et c'est ce que je demande à l'Aigle. Peut-être que vous n'avez vous-même pas conscience de ce que vous tenez le bon filon entre les mains et que vous soyez tout le temps tenté d'aller chercher ailleurs. Confortez-le, mettez-le en confiance. Dites-lui, Gaston, voici l'équipe que nous te remettons pour 2 ans, pour 3 ans. C'est de cette confiance que je parle. Mais quand c'est toujours pour des coups ponctuels, là, de quelques matchs, après, vous ne lui donnez pas le sentiment que c'est parti pour une collaboration moyenne, longue durée, mais dans sa tête, il ne peut pas être tranquille, il ne peut pas travailler sereinement. Mais confiez-lui un contrat en bonne et due forme. Il est sous contrat. Il est sous contrat depuis 2 ans. C'est sa première année. Avec quel statut? Il est arrivé comme adjoint. Mais sortez-le donc de ce statut d'adjoint. C'est là que je parle. Maintenez dans le statut d'adjoint. Aujourd'hui, il est principal. Parce que s'il est... Ce contrat, vous l'avez dit, c'est le contrat que vous lui avez proposé en qualité d'adjoint. Est-ce qu'entre-temps, ça a muté? Non. Non, ça n'a pas encore Donc, muté. il est toujours adjoint. Même si c'est lui qui officie comme principal. Je ne pas manager de... Non. Bon, allons vite, on va prendre l'autre thématique. Comme on va bientôt, on sera à la fin. Mais je vais dire quelque chose. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Ce que le membre dit, il dit que Cédric. Pendant que, c'est Cédric, le membre Cédric dit, pendant que Olivier est là, Georges subit des frustrations, il veut partir. Gaston subit des frustrations, il veut partir. Peut-être des joueurs lui disent non, ne part pas. Les frustrations venant de qui? De l'administration. Vous savez pourquoi j'interviens? Nous avons un gros problème au Cameroun avec les adjoints. Un gros problème. Nos adjoints sont toujours à l'opposé du principal. Je ne comprends pas comment ce climat est, ça veut dire que, né dans les staffs techniques. Bon, maintenant, qui a recruté Nankam, qui a recruté Gaston? Gaston ne peut pas subir des frustrations pendant que Nankam, il y a un gros problème. L'entraîneur adjoint, tous les adjoints en général, travaillent pour le principal. Il n'y a aucun adjoint qui travaille pour lui. Vous tous, vous travaillez pour le principal. Il n'y a pas, lorsqu'on regarde le football de haut niveau, vous ne connaissez pas les adjoints de ces entraîneurs. Il n'y a que le principal qu'on voit. Gaston subit les frustrations. Il veut qu'il le voit. On ne doit même pas le connaître. On ne doit même pas connaître qu'il est dans le staff. Ça veut dire que je le dis, que les gens écoutent ce que je dis, que lui-même, Gaston, écoute. Ça veut dire que mon petit, tu n'es pas un bon collaborateur. Je t'apprécie par rapport aux résultats que tu as produits dans l'équipe, mais tu n'es pas un bon collaborateur. Et sache que si tu l'as fait en Nankam, ça veut dire que moi je peux dire que les résultats peut-être qui ont été plombés, tu étais content quand Nankam ne gagnait pas. On te fera la même chose. Ce n'est pas parce que, et puis ne confondez pas, ce n'est pas parce que il a eu ces résultats qu'il a eu là. C'est Nankam qui a préparé l'équipe. Qu'on lui donne l'équipe cette année, qu'on lui donne l'équipe qui commence, lui-même prépare son équipe, qu'il a gagné les matchs. Qu'il a gagné les matchs. Parce que le travail de l'autre est tout très fort. Là, ça me pose je suis obligé d'intervenir comme ça, énergiquement, parce que nous avons des problèmes avec les collaborateurs. Tous les adjoints qu'on vient nous coller, c'est pour nous mettre en difficulté. Ce n'est pas pour qu'on travaille pour la réussite de l'équipe. Et ça, c'est un problème. Il faut que nos dirigeants... Gaston Infok, c'est un monsieur tellement humble. Non. J'ai vécu ces séances d'entraînement. Non, le militaire, un homme que, tu sais, le pauvre est toujours humble. Mais le pauvre dans des conditions de confort, de richesse pour le juger. Il était humble parce qu'il était adjoint. La preuve, la situation qu'il a vécue avec. Si on entre en profondeur,
je ne veux pas dédouaner quelqu'un, mais si on entre en profondeur, il peut avoir des choses aussi à lui reprocher. Hein. Okay. Si on entre en profondeur, effectivement, nul n'est parfait. Il n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Dans ce que j'ai écouté. Gentlemen, we're going to take the other thematic. We're talking about the regional championship with the referees who over the week had to decry the fact that they are not going to continue this the competition due to the fact that their bonuses have not been paid. But on Thursday we had the confirmation from the president of the Cameroon Football Federation, likewise the Association of Referees in the Douala, who confirmed that they were going to receive their bonuses on Friday, which was yesterday, and then on Monday, which is the 24th. So we will just say hopefully and fortunately we have the Secretary General of that association here on studio, and maybe he's going to clarify us on whether or not they have received the first bonuses, because it was supposed to be paid in 2 installments, 50 million, 5 million on the Friday and then 5 million on Monday. So sir, you're just going to confirm to us, Pierre. Ok, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps. Yes. Je préfère être prêt. Jusqu'à présent, les arbitres n'ont pas reçu ça. So after all the confirmation? Nous sommes entrés ici à midi. Obviously. Ok, et jusqu'à 11h50, avant que je n'entre ici, les arbitres n'ont rien reçu. Nous avons fait la réunion jeudi. J'étais personnellement à la réunion en tant que secrétaire général. On a discuté avec le président de la Ligue. Le président de la Ligue nous a proposé 1 500 000. Après concertation avec les collègues, ils ont dit qu'on ne peut pas prendre 1 million. On ne peut pas vous demander 10 millions, vous nous donnez 1 500 000. Il a donc dit que face à cette situation, il est obligé de reporter le championnat. C'est pour ça que le championnat a été reporté. Et très rapidement, un membre du commerce, que je préfère taire le nom, a appelé le président régional de la CAF pour lui dire les 1 500 000, moi je vais ajouter 1 million d'abord. Ça va donner 2 500 000. Et les 2 500 000, je vais vous les donner en complétant 2 500 000 encore. Donc ça veut dire que lui prend celui de donner 5 millions et que le président de la Fédération camerounaise de football va donner les autres 5 millions mardi. Il était en vidéoconférence, il a dit non, pardon, il ne savait pas que c'était comme ça la situation. Mardi ou lundi? Non, je dis qu'il va donner ça au plus tard, mardi. Okay. Cela, pour moi, il ne fallait même pas citer son nom parce que ça serait 2 poids 2 mesures. Les habitants du Nord n'ont pas l'argent, les habitants de l'Est n'ont pas l'argent, les habitants du Sud n'ont pas l'argent. Pourquoi ils vont venir donner? Il ne fallait pas citer son nom. Peut-être parce qu'il est membre du commerce. C'est d'ici qu'il a eu la force d'être président de la fédération. Sauf que, jusqu'à date, parce qu'il était dit qu'on va nous donner les 2,5 millions au plus tard vendredi, hier, jusqu'à midi. C'est pour cela qu'on a reporté le match dimanche, pour qu'on ait dans le temps de trouver les 5 millions aujourd'hui pour donner aux enfants, pour que dimanche, on puisse aller au stade. Okay. Mais je peux vous dire que les arbitres ne sont pas là pour arrêter le championnat, pour que ça ne se joue pas. Je peux confirmer qu'on va jouer demain. Okay. Mais, je voulais la précision que jusqu'à présent, aucun arbitre n'a eu 5 francs. Bref, la fédération ou bien les membres du commerce n'ont pas encore tenu à leur parole. Et ça me désole un peu. Comment depuis tant d'années on jouait? Parce que la situation est grave. Vous regardez seulement au niveau de la région. Vous savez que le gars qui a joué la finale de la Coupe du Cameroun, c'était Fovu qui? Fovu PWD. Fovu PWD n'a même pas encore eu son argent de prime. Il n'a pas encore eu. Nous sommes depuis le retour jusqu'au play-off. Les arbitres n'ont pas eu 5 francs. Là, je parle de l'élite. C'est ce qu'on voit. Ça veut dire qu'un arbitre qui quitte de Garoua, il prend l'argent de sa femme ou bien l'argent de son travail. Il arrive ici, il joue un match, il ne gagne même pas 5. Je vous dis que je connais les arbitres qui sont venus jouer les play-offs ici. Ils ont dormi à l'agence. Ils sont arrivés à 6h. Le match était peut-être à 16h. Ils ont dormi à l'agence jusqu'à midi pour aller à la réunion technique. On n'avait plus jamais vu ça. Ce qu'on voit maintenant, ça fait depuis peut-être 20 ans. On n'avait plus vu ça au Cameroun. C'est ça qui me désole un peu. Je suis un peu gêné. Je réintègre que les arbitres n'ont pas encore reçu à date les promesses que les membres du commerce ont tenues.
So you are saying that you're going to kickstart the championship for the Littoral region, which was in a hold on Sunday. So on what basis are you people going to resume, given the fact that you already said you are not going to continue if your bonuses are not paid? Non, ce qui est sûr, on va jouer dimanche. Okay. On va jouer demain, ce qui est sûr, on va jouer demain. Okay. Parce que c'est un peu très juste, il y a les gens qui sont en constat, qui vont venir jouer, on va jouer dimanche. Mais lundi, je ne vous garantis pas que si on ne résout pas le problème, là, on ne va pas jouer. Mais on va jouer dimanche. Mais est-ce qu'entre aujourd'hui, maintenant et dimanche soir, nous aurons les 5 millions demandés pour que mardi, au plus tard mardi, la promesse du président de la fédération. Mais ce qui est gênant, c'est que vous ne pouvez pas dire que vous êtes au courant. Vous n'êtes pas au courant. Comment vous pouvez donc prendre sur vous? Voilà notre incompétence. De programmer les Interpol le 15 juillet sans demander aux 10 présidents régionaux que le juillet. Apparemment, on a renvoyé au 15 juillet. On a renvoyé au 15 juillet. Mais même au 15 juillet, pourquoi que le littoral peut être prêt au 15 juillet? Le centre est en train de jouer les matchs en retard de la phase aller. Comment le secrétaire général, avant de programmer les Interpol le 1er juillet, vous devez d'abord prendre les poules des autres 10 régions pour les demander comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'on peut lancer, est-ce qu'on ne peut pas lancer? Parce qu'on est en train de boucler. Vous allez voir maintenant, moi je parle plus de l'habitat, je parle de foot. À l'aller, on a joué l'aller. Quelqu'un joue l'aller, vous lui dites que non, c'est déjà fini. Vous êtes les qualifiés, on ne va plus jouer le retour. Vous êtes dans ça, tout le monde est d'accord. J'avais dit que si une seule personne attaque, on va annuler. On allait annuler. Ailleurs, on a seulement pris 3-4, on a joué les poules. Et en plus, moi je dis ce n'est plus le champ. Ce n'est plus le foot, on ne joue plus le foot. Non, ce n'est plus le foot. So what about the other regions? Because yesterday we also heard that immediately after the president had said he was going to pay the bonuses of those from the littoral, those from the east after, because the championship is ongoing, but they decided to hold it, to boycott. On parle même de l'Est, on parle même au centre, c'est grave. C'est le centre qui a d'abord commencé, mais comme ils sont un peu peureux, parce que vous savez que le littoral, c'est le littoral qui donne toujours le temps. Why the littoral? Why not pay orders from the other regions? Non, là, apparemment, les ligues sont autonomes, c'est ce qu'on dit. Okay. C'est chaque ligue qui gère. Mais maintenant, nous, le président Eto'o ne vient pas payer apparemment comme président de la fédération. Okay. Il vient payer comme membre du commerce. Okay. Mais sauf que le centre aussi va tenir le bon bout maintenant. On dit que non. Si on a pu payer le littoral, pourquoi pas le centre? Et maintenant, l'Est va dire que si on va payer le centre, pourquoi pas le littoral? Ça va prendre tout le mouvement et ça risque de plomber notre championnat. Et on n'est pas d'abord sûr qu'on va jouer les Interpol parce que depuis la phase retour, les arbitres de l'élite n'ont pas perçu cette phase de retour et la Coupe du Cameroun. Toute la phase de la Coupe du Cameroun, aucun arbitre n'a perçu 5 francs. Comment vous voulez donc, comment vous voulez quelqu'un qui vient du Nord pour venir jouer un match Astre ou bien Bamoutos? On n'a pas payé son argent, il n'a pas bien dormi, il n'a pas bien mangé. Quel est le résultat qu'il va vous donner? Donc nous sommes seulement en train de regarder qu'on ne paye pas les arbitres de littoral. Mais je vous dis qu'on ne paye pas les arbitres de l'élite. Le football professionnel, on ne paye pas les arbitres de l'élite. Et c'est là-bas où on devait commencer à gréver. Parce que ici, ce que le littoral fait seulement de titiller la nationale. Maybe start from the base before getting... Oui, mais c'est la nationale qui doit commencer que non, on n'est pas en train de payer les arbitres de l'élite. On peut ne pas payer les arbitres de la région, oui, mais les arbitres de l'élite, ça veut dire que c'est au peuple qui est champion. Ils ont été champions avec les arbitres qui n'ont pas eu de prime. Okay. Chanki joue la finale, là, le gars qui a joué tes demi-finales, je ne sais pas contre qui. Il est venu jouer avec l'argent de sa femme ou bien l'argent de sa maison, il a payé son transport. Il n'a pas eu 5 francs, il est rentré chez lui. So is that why you people usually indulge in match fixing? Maybe you take from the president and then you maybe organize some kind of tricky things so that the other team can win over the other? Non, déjà... Why are you people always caught in that? Moi, j'ai déjà d'abord dit que la corruption est d'abord immoralité. Je peux être pauvre, mais tu ne me corromps pas. Je peux être riche. Je peux être très riche même, mais je suis facilement corrompu.
Et je vous le dis, je ne sais pas s'il faut dire, c'est ceux qui ont beaucoup plus d'argent dans l'arbitrage qui peuvent facilement être... Lui, c'est... Quand tu vois un arbitre international, tu te dis que c'est lui, les nantis là, mais ils font plus d'erreurs que nos jeunes arbitres. Donc pour moi, la corruption, ce n'est pas parce qu'on ne paye pas les arbitres qui vont venir faire du n'importe quoi dans les matchs. Non. Tu acceptes l'argent parce que tu es d'abord... Oui, immoral. Ce n'est pas parce que je peux être pauvre, Rim peut être pauvre, mais on ne peut pas le corrompre. Par contre, je peux être riche, mais on me corrompt facilement. Donc, ne regardons pas parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas la preuve. But we have referees who have been suspended just because after pure investigation, they have been found guilty by the ethics and... Non, je ne veux pas dire que la corruption n'existe pas. Non, je ne veux pas dire que la corruption... Sauf que vous parlez seulement des corrompus, les arbitres. Pourquoi on ne parle pas des corrupteurs? Comment on dit qu'on a arrêté l'arbitre X qui a fauché le match parce qu'il a été corrompu? Mais par qui? C'est quelqu'un qui l'a corrompu, non? Mais pourquoi on n'arrête pas la personne? Mais on doit le condamner. Moi, je suis d'accord qu'on arrête les arbitres. Mais il faut qu'on arrête aussi ceux qui leur donnent l'argent. Parce que si le président du club cesse de donner l'argent à l'arbitre, je crois que l'arbitre va aller faire son match. Parce que pour la corruption, pas seulement... C'est pareil que pour le social. Oui, on te met... Lorsqu'on arrête, je connais un bandit... Je connais le président du club, il n'arrive pas à te donner de l'argent parce que tu refuses. Ils vont même corrompre ta propre femme à la maison. Je vous dis qu'ils vont mettre la pression à ta femme. La femme va te mettre une pression à la maison. Ce que peut dire là est pertinent parce que nous avons vu dans d'autres cieux les équipes qui ont été reléguées de par la corruption, le trucage des matchs, par la corruption. Donc pourquoi? Donc ce qu'il dit est pertinent. On regarde seulement le corrompu, on ne regarde pas le corrupteur. Il faut qu'on s'intéresse aussi au corrupteur. Peut-être que ce phénomène, il ne s'arrêtera pas parce que la corruption va toujours exister. Mais au moins, ça va peut-être diminuer. Et comme il a dit, la corruption, c'est un état moral. C'est un état moral. Je peux être pauvre, mais incorruptible. Et le plus riche est plus corruptible ou alors facilement corruptible. Donc c'est un état moral, c'est un problème d'éducation. Il y a des gens qui ont eu des éducations diverses. Okay. Donc je crois que c'est un problème d'état d'esprit, c'est ça. Okay. So before these referees indulge into these things, can we just kind of brainstorm on kind of solutions to maybe propose to the federation that they can look into this issue and then permit that our various interpols, because very soon we'll be talking about the national interpols who are going to qualify those for the second division. So how should they comport themselves? Non, la solution, moi je voulais d'abord dire que celui qui aime le foot ne peut pas organiser le foot sans penser aux arbitres. Si vous organisez au foot et que vous pensez que vous n'allez pas les payer, ça veut dire que vous n'aimez pas le foot. Le général Pierre Semingue, lorsqu'il a pris la Ligue, la première des choses, c'était d'augmenter les émoluments des arbitres. C'est le seul président, depuis que le football existe, ici, qui est venu augmenter les émoluments des arbitres. Il n'est même pas dans le foot. Quand il est venu, il a dit que non, ça c'est quand même petit. Il a doublé les primes des arbitres. Mais comment se fait-il que maintenant, il n'est plus là? Au lieu de maintenir même ça, on ne vous donne plus ça. Pour moi, je dis, ceux qui organisent peut-être le foot, j'ai l'impression qu'ils pensent d'abord à eux-mêmes. Ce n'est plus aux footballeurs. Parce que vous regardez seulement qu'on n'a pas payé les arbitres. Mais on n'a pas payé les entraîneurs. On n'a pas payé les joueurs. Le repas a été forfait général. A failli être forfait général. Because of money. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Vous savez pourquoi? Et c'est ça que je vais dire. C'est ça, c'est mon coup de gueule. Au quartier, on peut tuer les footballeurs, on peut tuer les entraîneurs, on peut tuer les arbitres parce qu'ils ont appris que le président est venu dans la fédération. Il a mis tellement l'argent, il donne l'argent aux clubs, il donne l'argent aux joueurs, ou donne l'argent aux arbitres, ou donne l'argent aux entraîneurs. Quand tu passes au quartier, on va seulement dire que donc, vous avez tellement beaucoup d'argent, on vous fait beaucoup d'argent. Cette fois-ci, non, car le joueur a beaucoup d'argent. Mais ceux qui sont dans le foot et qui sont vrais savent que c'est la pire. Où le joueur, l'arbitre, l'entraîneur
n'a pas eu son argent. But we won't accuse the President Samuel Eto'o. Maybe the money has been made available, but those who are managing it, because he's not the one who is going to give this money. Et c'est ça qui m'énerve un peu. C'est ça la société. Ça veut dire que la société ne fonctionne pas. Je ne suis pas en train de on dit que non. Lui, il est bien, c'est son entourage qui n'est pas bien. Mais qui nomme l'entourage? C'est moi qui amène mon entourage. Comment tout le monde dit que il met l'argent, c'est les gens qui gèrent ça, ou bien les présidents de club gèrent ça mal. Je vous dis que, maintenant je ne parle pas qu'en tant qu'arbitre, je parle en tant que dirigeant de l'UEPA. Cette année, l'UEPA n'a même pas eu 5 francs. L'UEPA a failli être forfait à Bamida. C'est moi qui ai payé le transport, c'est moi qui ai payé le transport pour aller à Bamida. Je dis ça aux antennes, que quelqu'un vienne démentir. C'est moi qui ai payé le transport pour que l'UEPA parte à Bamida. L'UEPA n'a même pas eu 5 francs, on disait qu'on a donné l'argent. On a failli même tuer le président de l'UEPA cette année pour dire que tu as eu l'argent à Yaoundé, tu ne peux pas donner aux joueurs. Le Léopard n'a même pas eu. Peut-être son équipe a eu l'argent, bien peut-être Aigle de Changa a eu l'argent. Je ne sais pas. Mais je dis que le Léopard n'a pas eu 5 ans. Même l'année passée, on dit qu'il faut justifier comment on a payé les maillots, notre argent. On a mis les justifiés, on n'a même pas eu l'argent. C'est pas pour dire que je suis. Mais honnêtement, nous sommes en train de voir que la situation est très grave, très compliquée. Vous ne pouvez pas imaginer que dans un championnat, les arbitres ne sont pas payés. Les joueurs ne sont pas payés, les entraîneurs ne sont pas payés. L'équipe qui a un peu d'argent va gagner tout. La preuve, au Popo, avec l'argent plus que tout le monde. Obviously, and they won the Donc, championship. vous pouvez même non seulement acheter l'équipe adverse parce que vous n'avez rien, acheter parce que vous n'avez rien et gagner tout. La preuve, Colombe est en finale parce que Colombe a beaucoup plus de moyens que les autres. Si on met l'argent et on équilibre, on dit on donne l'argent à tout le monde, on peut se battre égal à égal. Mais si les gens n'ont pas l'argent, vous allez recruter comment? Après, on va parler des problèmes de licence. C'est la raison pour laquelle, sous d'autres questions, on parle du fair play financier. Si quelqu'un a trop, d'autres n'en ont pas, il est au-dessus. Je dis que cette année, celui qui avait un peu d'argent pouvait tout gagner. Okay. Parce que cette année, on vous dit que les arbitres n'ont pas eu l'argent. Les joueurs n'ont pas eu l'argent. L'entraîneur n'a pas eu l'argent. Comment le football va se jouer? Dites-moi, comment le football va se jouer? So, coach, what's the configuration of these interpools? We are talking about the mini interpools, and then now, very soon, we're talking about the national interpools. How is it supposed to be organized in order to maybe lead to the national interpools? Because you are talking about the fact that those from the Littoral will be playing maybe 24 hours before they play the other games in order to catch up with the time. Non, ce qui est sûr, c'est que je crois que j'ai fait une intervention là-dessus. Les organismes vont être entamés parce que ça va être le marathon. Que ce soit au Littoral, le chronogramme qui avait été fait, c'est joué après chaque 24 heures. C'est 24 ou 48 heures. 24 heures. Non, 24 heures, c'est la sorcellerie. Mais quoi, même 48 heures que j'entends. Non, 48 heures. Non, je voulais commencer. Je veux d'abord me situer. L'idéal, c'est 72 heures. Même à 72 heures, de manière répétée et régulière, ça va entamer les organismes. Parce que même à 72 heures, à un temps, on fait. Je prends un exemple. À la période où on jouait un mercredi sur deux, on joue dimanche, mercredi, dimanche. Après, on va encore jouer dimanche. Parce que si c'est 72 heures de manière répétée et continue, les organismes vont être entamés. Imaginons si c'est 24 heures, ça devient plus compliqué. Je dis toujours qu'en entraînement, tout est possible, mais les organismes vont subir. Donc, ça va être un marathon. Heureusement, à l'ouest, ils sont toujours bien organisés. Et je crois qu'ils vont finir demain. Mais que ce soit au centre ou ailleurs où ça traîne encore, les interpôles vont être compliqués pour les champions de ces équipes. Parce que les équipes auront joué à un rythme effréné. Parfois, on dit que lorsqu'on a la compétition dans les jambes, on est plus fort que celui qui était un peu en repos. Mais sauf que on peut être fort au début de la compétition, mais dans la suite de la compétition, on plonge. Peut-être ces équipes vont venir les 2 premiers matchs, peut-être présenter une bonne copie, mais après, ça plonge. Donc, ce qui est sur les organismes vont être entamés parce qu'on a pris du retard. Au moins, au niveau de l'organisation, de manière générale sur les compétitions
entre guillemets professionnel. Je crois que au niveau de l'organisation, ça commence à ressembler un peu à quelque chose parce que nous avons un peu rattrapé le calendrier FIFA. Et je crois que c'est le retard du démarrage des championnats amateurs qui pose un problème. Parce que si les championnats amateurs avaient démarré à temps, je pense qu'on devait aussi terminer à temps. Peut-être la Coupe du Cameroun clôturer la saison en ne traînant pas beaucoup. Mais le championnat amateur va rallonger encore un peu la saison. Et c'est compliqué au niveau des entraîneurs. Parce que dans tout ça, c'est les entraîneurs qui ont des problèmes. Et quand je vois le rythme où ça part, je vois les staffs des équipes amateurs. Est-ce que les staffs des équipes amateurs ont assez de compétences pour faire face à une programmation de ce genre? C'est des questions qu'il faut se poser. D'où le spectacle va avoir un problème. Vous n'allez pas nous demander de produire les bons joueurs quand on n'a même pas ils n'ont pas assez de temps pour on sait comment les joueurs amateurs récupèrent. Ils récupèrent comment? Ils vont jouer. Comment tu vas faire pour aller même détecter un bon joueur pendant les interpôts avec des gars qui arrivent aux interpôts déjà cramés? Comment tu vas faire? C'est compliqué. So Josh, you just say something before we go because we are running out of time. You talk about the 237 OM Douala 2024 so that we close this edition on Saturday. Avant de vous répondre à cette question, tu me permettras de dire une ou deux choses très rapidement au sujet de la question des arbitres. Okay. D'abord, j'aimerais m'offusquer de ce qu'on ait ce type de problème dans notre football. Les arbitres sont des acteurs majeurs du football, pas seulement au Cameroun. Et le spectacle est tributaire de la manière avec laquelle les arbitres se comportent sur un terrain de football. Si le spectacle doit être garanti, il faudrait que l'arbitre, qui est le directeur du match de ce spectacle, par conséquent, soit dans des conditions qui lui permettent de garantir ce spectacle-là. C'est pas normal qu'on en soit à des situations où un championnat, une compétition pour le cadre de la Ligue régionale de football du littoral soit bloqué simplement parce que les arbitres réclament leur dû. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, sur ce point-là, peu importe qui est en face, je dirais non. Au même titre, j'ai demandé que l'Aigle Royal respecte Gaston Tefak. De la même manière, je vais demander aux responsables du football camerounais de manière globale et spécifiquement pour les ligues où on a ce problème, parce que les ligues sont autonomes, il faut le dire en même temps. Que l'on respecte les arbitres parce c'est des acteurs majeurs, je dirais même de premier plan. Ayez les équipes que vous voulez, ayez les joueurs que vous voulez, ayez tous les moyens que vous voulez, mais il n'y aura jamais un spectacle s'il n'y a pas d'arbitre. Jamais. Parce qu'aucun match de football ne peut se jouer sans arbitre de football. Ayez tout le staff que vous voulez. Mais pour qu'il se joue, il faut qu'il y ait un directeur de la partie qui engage la partie, s'assure que la partie se déroule dans les règles de l'art et y met un terme. C'est l'arbitre. Donc c'est le cœur même du spectacle. Donc il faut payer leur argent. Je me réjouis de ce que certains membres du comité exécutif résidant dans la région du littoral aient pris des engagements pour trouver une issue heureuse à cette crise-là. Mais en réalité, c'est pas de leur raison. Parce qu'effectivement, comme le disait Epé, ceux du centre, vers qui s'adresseront-ils? Qui viendra au secours des arbitres de ce côté-là? Parce que si le problème est résolu individuellement, c'est-à-dire que le président Samuel Eto'o a promis éponger une partie de cette dette, tel autre membre du COMEX a promis éponger une partie de cette dette, ils devront donc éponger toutes les dettes de toutes les régions. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc moi, c'est bien que des initiatives comme celle-là soient prises, mais le risque, c'est que ils se retrouvent, ces gens-là, en train de supporter l'épurement des dettes des arbitres partout où il y a ce type de problème. Et c'est dangereux. En même temps,
On a beau on a beau penser qu'ils sont des milliardaires, mais le milliardaire ne sort pas son argent comme ça. Donc moi je demande aux ligues régionales, départementales et même au niveau des arrondissements de s'organiser de telle sorte que on n'est plus à vivre ce type de problème. Et merci au coach Charles Bongo qui a parlé d'organisation en citant une de ces ligues-là, la Ligue régionale de l'Ouest, que je cite toujours en exemple. Allez voir comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'ils ont plus d'argent que les autres? Je ne pense pas. Mais comment s'organisent-ils? Que les autres ligues aillent voir. C'est les mêmes ligues qui ont les problèmes tous les ans. La région du littoral, la région du centre. Les mêmes. Pourquoi? Non, il faut qu'on arrête ça. L'Ouest fait comment pour que chaque année, ces compétitions commencent à temps et se terminent à temps? Il n'y a pas d'arbitre là-bas aussi? Si. Alors, comment ça se fait que de ce côté-là, ça se passe bien et ailleurs qu'on soit toujours en train de bricoler, rafistoler? Parce que dans le littoral, par exemple, vous savez, le nouveau format qui a été modifié en cours de saison, est-ce que c'est normal? On est encore revenu à... C'est pas normal. Donc, que les ligues qui ont toujours des problèmes aillent apprendre aux côtés de celles de l'Ouest pour voir comment ça se passe. Ça se passe. Donc, ça, c'était mon petit coup de gueule. Maintenant, pour revenir au 237 OM, qui est le fan club des supporters de l'Olympique de Marseille, reconnu par le club lui-même, parce que le président Jacques-Henri Euro, du temps où il était président de l'Olympique de Marseille, nous avait délivré cette licence-là. Donc le 237, qui est sur le plan national le fan club officiel des supporters de l'Olympique de Marseille au Cameroun, a des démembrements qu'on appelle les pôles. Il y a le pôle de Douala, le pôle de Yaoundé, le pôle de Bafoussam, le pôle de Tian, le pôle de Garoua, Gaoundéré, etc. Au Bala, on est un peu répandu sur toute l'étendue du territoire. Donc chaque pôle et chaque saison, chaque année, organise ce que nous appelons le Festi 237 OM. Ouais. C'est un événement qui rassemble les pôles, tous les pôles du 237 OM du Cameroun en un lieu. Et cette saison, le Festi se tiendra dans la région du littoral et la ville de Douala particulièrement. Donc tous les autres pôles que j'ai cités se rassembleront, se retrouveront ici pour 2-3 jours d'activité. Et les activités seront diverses. Il y aura un tournoi de football qui va opposer les clubs de football jeunes et vétérans de ces pôles-là. Il y aura des activités socio-culturelles. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour que je les égrène ici, pour que je les énumère ici. Donc, c'est l'événement que notre association se prépare à organiser et que la ville de Douala se prépare à accueillir. Ce sera au courant du mois de juillet. Nous reviendrons pour communiquer avec plus ample détail dans les prochains jours. Thank you very much, gentlemen, and it was actually a great pleasure to have you here on this edition, where we had to deliberate on some certain topics. We talked about the Cameroon Cup that will be scheduled in the days ahead against Colombe Sportif of the Jan Lobo and equally Aigle Royal of the Menoir. And equally, we also talked about the issue of referees in the littoral region, who until now, as you heard from one of the actors of the association, who said as of now nothing has been paid and they are still waiting, but tomorrow they are going to resume with the activities, and equally hopefully that their bonuses will be paid. So as of now, we have done it for the day, even though that of the classification of Cameroon, who have moved 2 places on the FIFA ranking, that is moving from 51 to 49 on the general classification of the FIFA ranking, and equally on the CAF classification, they have moved from the 9th position to the 8th position Africally, globally. So those are the information that we had for you today, and we invite you to take the same rendezvous on the Saturday next for another intriguing package that we have for you. From us to you, we say bye-bye. Thank you, Mr. Epe, for accepting our invitation, and we hope that next time we'll equally have you again to discuss. Okay. Thank you very much. Cedric, sorry. Sorry. So thank you very much for honoring our invitation.
Let him drink some water. Okay, George. George, we say thank you for honoring our invitation once C'est more. moi qui vous remercie et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est chaque fois que mon emploi de temps me le permet que je répondrai présent à votre invitation. Okay. Et ça a été un plaisir de faire le plateau avec mon frère Epé Lembe, mon grand frère Charlemagne et puis bien évidemment le membre de l'Aigle Royal du Bongo. De la Menoua autant pour moi, Cédric, et je leur souhaite bonne chance pour la finale de la Coupe du Cameroun. Thank you very much, Coach Charlemagne, for honoring the invitation. Non, c'est un plaisir toujours d'être sur les plateaux pour parler de notre football que nous aimons tant et bien évidemment des autres sports. C'est un plaisir de me retrouver avec Georges, surtout que là, dans leur événement là, je vais participer pour voir un peu. Je suis un fan de l'OM. Il faut que je vois un peu comment ça se passe. Peut-être que je vais me retrouver quelque part là. Et puis c'est un plaisir aussi parce que je me suis retrouvé avec mon frère Ipé. Mon frère Ipé. Donc vraiment, ça a été un plaisir. Thank you very much, gentlemen. Ladies and gentlemen, we'll call it a short on today's edition. Thank you.